Bonjour à tous mes chers amis cinéphiles, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Moi, ça dit qu'aujourd'hui c'est un véritable plaisir de vous retrouver et on va parler de la toute première série, le tout premier projet Marvel de cette année 2024 qui va parler bien sûr de la série Echo. Oui, alors Echo, qu'est-ce que c'est? C'est ce personnage de Maya Lopez qui, après la fameuse série où elle est apparue pour la première fois dans Hawkeye, va vouloir un petit peu continuer et prendre la place de son mentor de tous les jours, Wilson Fisk, alias le Caïd. Et en fait, voilà, la série va un petit peu tourner autour de ça, de cette relation réellement entre le personnage donc d'Echo et du Caïd. Rapidement, c'est une série qu'on peut bien sûr trouver sur Disney+, dans la catégorie Marvel. C'est une série composée de 5 épisodes qui varient à peu près entre 40 minutes et 45 à peu près. Donc ça se regarde franchement assez vite. Et il faut savoir que cette série, Marvel nous l'a vendue un petit peu sous cette nouvelle licence Marvel Spotlight. Alors qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que concrètement, vous pouvez regarder cette série sans avoir vu aucun autre projet du MCU. Et donc, a priori, voilà, vous arrivez ici sans être trop perdu. Bon, personnellement, j'y crois pas trop parce qu'il y a quand même malgré tout une continuité par rapport à la série Hawkeye et par rapport à la série Daredevil. Donc voilà, le mec lambda qui connaît pas trop ce personnage, ça m'étonnerait qu'il s'y retrouve directement dans Echo. Mais effectivement, voilà, tout ça pour dire que ça n'a pas normalement de réelle incidence sur l'univers global du MCU. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Moi, déjà à la base, quand cette série avait été annoncée, j'étais vraiment un petit peu pas super chaud, en tout cas à l'idée de rencontrer ce personnage. Faut quand même savoir que cette actrice est sourde et muette, et malgré tout, c'est quand même un défi à relever pour elle. C'était pas si évident que ça. Et elle brillait pas spécialement dans sa première apparition dans la série Hawkeye. Et donc voilà, quand le projet était annoncé, personnellement, j'y croyais pas des masses. Et puis Disney nous l'a vendu un peu sous ce projet marketing de série plus mature, ou en tout cas plus violente, avec cette fameuse où il faut avoir plus de 16 ans en tout cas pour regarder cette série, avec potentiellement des scènes de violence assez importantes, avec du sang. Et donc voilà, Disney nous l'a vendu un petit peu comme cela. Dans les faits, c'est vrai que finalement ce que j'en ai pensé, c'est un peu plus violent effectivement que ce qu'on a connu. Mais on n'est pas non plus sur les premières séries Daredevil que Netflix avait fait à l'époque. Donc voilà, je pense que ça se regarde quand même assez facilement. Et bon, malgré tout, on nous a un petit peu mené en bateau, je trouve, sur cette... en tout cas au niveau du marketing, voilà. On a senti que Disney a essayé de relancer un petit engouement autour de cette série, et essayer de nous hyper un petit peu, parce que clairement il n'y avait pas trop de hype à la base, et donc il fallait bien que ça se vende un petit peu. Dans les faits, vraiment un petit peu sans spoiler rapidement, et après on va directement rentrer dans le spoiler, mais je suis assez surpris en fait, et j'ai plutôt bien aimé. J'ai trouvé là le personnage plus touchant, où on a vraiment le temps en tout cas d'un peu de mieux la connaître, et puis de voir son entourage, sa famille. Le personnage est malgré tout touchant, et c'est pas facile malgré tout de retranscrire autant d'émotions pour ce personnage qui, on rappelle encore une fois, est sourde et muette, et qui est aussi où il lui manque une partie de sa jambe. Et donc voilà, chapeau à elle en tout cas, parce que voilà, vous savez que je parle aussi régulièrement d'handicap sur la chaîne, et ça fait quand même plaisir de voir que il y a des actrices comme ça, et de plus en plus d'ailleurs, qui arrivent à percer. Je pense aussi à ce personnage dans The Walking Dead et qui a joué dans Les Éternels. J'ai plus son nom en tête, mais qui est aussi une actrice sourde, et qui
fait son taf en tout cas. Et donc ça aussi, c'est important de le dire et qu'on mette des personnes porteuses d'handicap en avant dans des séries Disney comme ça me touche et ça me fait en tout cas assez plaisir. Et à côté de ça, ben voilà, le personnage, comme je le disais, est quand même assez chouette, où on peut rencontrer son environnement, sa famille, son histoire. Et c'était quand même assez sympa. Et bien sûr, ben voilà, avec ce méchant Wilson Fisk incarné par ce monsieur Donofrio qui est exceptionnel, que j'adore. Franchement, quel charisme. Ce mec-là crève l'écran. Il fait peur, je veux dire, et pourtant il n'a aucun pouvoir, mais qu'est-ce qu'il est menaçant, et chaque fois qu'on le voit et qu'on sent qu'il va vriller mentalement, ça va devenir un fou furieux. Et voilà, j'aime beaucoup le travail de cet acteur sur le personnage du Caïd, et je pense qu'on va bien sûr le retrouver dans plein de projets futurs, que ce soit à mon avis dans la prochaine série de Daredevil, mais aussi il y a de grosses rumeurs sur le nouveau film avec Tom Holland de Spider-Man. On pourrait aussi le retrouver, donc ça fait plaisir, vraiment. Et c'est une série qui se regarde encore une fois assez vite, et les scènes d'action sont quand même assez chouettes. Il y a un plan séquence quand même assez sympa. Les scènes de baston sont quand même bien foutues, moi je trouve. D'ailleurs, c'est le mec qui bossait sur les scènes de combat dans Daredevil qui est revenu sur cette série-ci. Et ça se sent. Franchement, il y avait quand même longtemps où j'avais pris autant mon pied sur une série Marvel. Vous savez que les dernières séries, c'était quand même pour moi assez compliqué. L'année 2023, j'ai au niveau des séries quand même été vraiment déçu de ce que Marvel a proposé. Et là, pour cette première année, j'attendais pas grand chose de ça. Et finalement, voilà, ça mange encore une fois pas de pain. Ça va pas révolutionner le genre du héros. On retrouve les mêmes rites initiatiques avec voilà, les doutes du début, on évolue le matériel, on progresse pour à la fin devenir effectivement à son prime. Et voilà. Mais à côté de ça, une chouette petite série en ce début d'année qui introduit ce personnage de Maya Lopez à l'écran. Alors, pour rentrer un peu plus dans la partie spoiler, hein, je vais y aller direct. Le petit truc quand même qui m'a fait tiquer, on nous avait vendu forcément la participation de Daredevil dans cette série, super-héros forcément que j'adore, vous imaginez bien, en tant que déficient visuel, le Daredevil est bien sûr un icône pour moi. Mais ouais, on s'est fait flouer là, on l'a vu 1 minute 30 où il se bat avec le personnage d'Echo, et puis terminé, merci, bonsoir. Donc merci Disney pour ce petit mensonge, mais bon, malgré tout, voilà, ça apporte pas grand chose, en tout cas sa présence, mais on le retrouve dans cette petite scène de combat avec Maya Lopez, et puis cette petite réplique de Fisk qui dit voilà, tu es la seule à pouvoir, qui a réussi à résister de tous mes hommes face à Daredevil. Donc voilà, on relance ce mythe de ce personnage incroyable. Et d'ailleurs, Disney a officiellement annoncé que les séries Marvel qui avaient été proposées sur Netflix, donc Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist et Luke Cage et les Defenders, cette série-là sont officiellement canon au MCU. Donc on risque de revoir certains personnages, beaucoup de rumeurs bien sûr concernant le Punisher incarné par John Bertal, qui est aussi exceptionnel dans le rôle, le personnage de Jessica Jones. Normalement ces trois-là c'est quasiment signé, acté, on devrait les revoir prochainement dans le MCU, et ça fait réellement plaisir. À côté de ça, toute la petite famille là qui entoure Maya Lopez, moi j'ai bien aimé ces personnages-là, la sœur quand même. On sent, non c'est pas sa sœur, c'est sa cousine je pense, mais voilà, une relation quand même assez chouette où on sent qu'elle a voulu l'aider, et puis ce personnage de Maya Lopez qui a clairement vrillé à un moment où son père suivait clairement des mauvaises fréquentations, et elle a vraiment voulu venger son père. Et à côté de ça, il y a cette famille de l'Oklahoma qui est quand même assez chouette, et on sent qu'ils sont attristés par la perte familiale
d'Echo. Et une fois qu'ils reviennent, ils ont envie de la récupérer. C'est pas évident. Elle est clairement dans l'optique de prendre le trône de Wilson Fisk. Et donc, voilà. Après, par rapport à ses pouvoirs, je trouve que c'est un petit peu nébuleux. On comprend pas trop qu'est-ce qu'elle peut réellement faire. On voit qu'à la fin, quand elle affronte Fisk, ben, elle a l'air d'apaiser sa colère. Ouais, voilà. Je sais pas trop comment ça marche. Est-ce que c'est lié à ses ancêtres? On voit que la grand-mère aussi a ces espèces de petits pouvoirs. Donc voilà, ça c'est peut-être dommage qu'au niveau de ses pouvoirs à elle, ça n'avait pas été plus expliqué. Donc à voir en tout cas pour la suite. Mais pour vraiment conclure, si vous êtes un peu réticent par rapport à ce programme, bah allez-y quoi, regardez, c'est quand même chouette. Moi, je m'attendais pas vraiment à ça. J'étais assez vraiment sceptique et je me suis dit bon voilà, ça c'est encore un projet qui va servir à rien. Et voilà, j'en ressors finalement assez content. Alors clairement, cette série est vraiment là pour mettre, je trouve, un peu plus en avant aussi Fisk, où directement dans la scène post-générique, on parle de lui et on voit que clairement il va se présenter aux élections pour la mairie de New York. Et voilà, ça tease un retour clairement pour la série de Daredevil qui viendra l'année prochaine. Et comme je vous l'ai dit, par rapport à Spider-Man 4, où il y aurait des rumeurs, où Fisk prendrait le contrôle de la mairie et voudrait clairement gérer le cas des super-héros de New York. Qui dit New York, bien sûr l'emblème des super-héros de New York, c'est notre ami Spider-Man. Donc voilà, moi ça me chauffe quand même pas mal tout ça, d'avoir effectivement un projet plus terre-à-terre par rapport à New York. Et ces super-héros-là, Spider-Man, Daredevil, on pourrait revoir Echo aussi qui reviendra dans ces projets-là. Le Punisher, Jessica Jones, moi j'aimais beaucoup, c'est sur Terre, c'est à New York. C'est quand même assez sympa et donc clairement je suis impatient de voir vers quoi ce que ces projets-là vont nous proposer. Mais voilà, clairement un projet Echo qui fait le taf sans encore une fois révolutionner le genre, mais franchement, belle petite surprise en tout cas pour ce début d'année. Voilà, j'en conclus directement avec cette série. Merci en tout cas à vous de l'avoir regardé et de continuer à me suivre en ce début d'année 2024. On se retrouvera très très vite sur la chaîne pour débriefer d'autres films et d'autres séries. Je suis impatient de vous retrouver les amis. À très vite. Salut, salut.